qui tue de la tranquillité, alors que les ennemis sont à 1 mètre. Il y avait même un ennemi qui recherchait le prophète, il s'est mis assis et il s'est mis à uriner. Et là, Abu Bakr, il voyait la personne, il dit au prophète d'Allah, il nous voit. Le prophète dit là, il ne peut pas nous voir. S'il nous voyait, il n'aurait pas fait quelque chose comme ça en face de nous. Allah a décidé de protéger. Les circonstances étaient très graves, mais Allah a mis la tranquillité dans les cœurs. Et là, même si les circonstances ne sont pas graves du tout, le cas de ces jeunes, Allah il peut mettre l'angoisse dans le cœur de quelqu'un. Donc on voit comment Allah est capable de tout. Et il y a une leçon également à la fin du verset, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا آتية وأن الساعة لا ريب فيها. C'est également un signe pour que les gens comprennent que la résurrection c'est quelque chose de sûr, il n'y a pas de doute. Car si Allah est capable de reprendre leur ruh durant 309 années et d'ensuite les rendre leur âme et les faire revivre, Allah Ta'ala est capable aussi de reprendre notre ruh jusqu'au qiyamah, 1000, 2000, 4000, 10 000 ans, Allah seul le sait. Et après la destruction du dunya, Allah il remet le ruh dans le corps de tout le monde pour ressusciter et les gens reprennent une vie normale. qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Puis également, il y a quelque chose qui n'est pas directement en rapport. Les ulama disent également que lorsqu'on est dans un peuple, on habite dans une communauté où il y a beaucoup de péchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quitter ces gens et habiter ailleurs, comme ces jeunes ont fait? Alors, il y a deux opinions. On sait que dans le hadith, le prophète dit en ce sens que la personne qui vit avec les gens et qui fait preuve de patience par rapport aux gens, aux difficultés causées par ces gens, cette personne a plus de valeur que la personne qui s'isole. On vit en ville, il y a des fitnas, il y a des choses pas bien, on doit baisser le regard, on doit vivre avec les gens et avec toutes les qualités de Mounana, avec des qualités, des défauts, même au preuve de savoir, on agit bien avec les gens. Cette personne a plus de mérite qu'une personne qui va habiter la plaine des Kaf, ou alors la personne va habiter ici là-haut. Elle dit, moi, il reste tout seul. Mais ça habite là-haut, il prend une petite case, il fait un moment clé, il fait zikar, ibadat, tahajjud, Qur'an, du matin jusqu'au soir. Cette personne, elle a des vertus, elle fait des ibadat, mais la personne qui vit avec les gens et qui fait preuve de patience et qui agit correctement, elle a plus de valeur que la personne qui s'isole totalement. Maintenant, les ulama disent qu'à la fin des temps, lorsque la da'wah n'est plus possible, il est impossible d'inviter les gens vers le bien, les gens ne veulent plus, là, à cette époque, on peut s'isoler et rester à l'écart. Maintenant, autre chose également, concernant le pécheur. Il y a un usloub dans la sunnat qui est de couper les relations avec le pécheur. Ça, on l'a expliqué aux élèves il y a une semaine. Alors, vous connaissez, c'était une histoire qu'on devait expliquer l'autre fois, et on n'a pas eu le temps. Sur Wa'ala Thalathati Alladhina Khullifu. Alors, la campagne de Tabouk, vous savez, il y avait 3 sahaba qui n'avaient pas rejoint le prophète sallam pour des raisons diverses. Vous voyez? Et au retour, ils avaient été voir le prophète, voilà, pour telle raison, le prophète d'Allah, on est resté pour le dunya, pour des trucs comme ça. Et Allah Ta'ala a ordonné au prophète sallam de ne plus, et aux musulmans, de ne plus s'adresser à eux, même pas de faire salam pendant une longue période. Et là, et puis après, si je ne me trompe pas, 50 jours, si je ne me trompe pas, Allah Ta'ala a envoyé le pardon, et Allah Ta'ala a autorisé maintenant, Allah Ta'ala a autorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans de faire salam, de parler avec eux. Voyez? Et donc, les ulama expliquent que quand une personne fait un péché, il est mieux, il est bien de couper les cousins un serpent sonnette, c'est quoi? Un 100 pieds ou un 1000 pattes? Un petit bébête. Les petits bébêtes ne mangent pas les gros bébêtes. Très, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas d'autre ici, non? Donc, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, lorsque quelqu'un fait un péché, il est du devoir des musulmans de, je dirais pas de couper les relations, mais de faire ressentir à la personne que ce que tu es en train de faire est un péché. Et que nous, en tant que mu'minin billah, en tant que personnes qui avons foi en Allah, on ne peut garder les mêmes relations avec toi tant que tu n'arrêtes pas ce péché. Exemple, on est un groupe de jeunes, de 5 ou 6, d'accord? Parmi nous, il y a un qui commence à boire de l'alcool. Il commence à boire, et il dit à des amis que des gars, passe pas, mais tes camarades là, commencent à boire un petit coup, mais pas mal, hein, il y a un petit effet. D'accord? Il commence à dire que ses camarades qu'ils ont bu. Maintenant, il y a 2 réactions possibles. Soit, on se dit que, ouais, ben, c'est pas grave, de toute façon, c'est son vie, c'est personnel, ne rentre pas dedans sans plaît à Allah. Ça, c'est pas bien. Parce que si on continue à le fréquenter normalement, il va se dire que, ben,
Ce qu'on fait, c'est pas grave, les choses n'ont pas changé dans ma vie. Ce qu'il faut faire, c'est de couper les relations avec cette personne, et ça c'est s'il y a espoir que la personne change son comportement. Que la personne se dit que depuis mi boire, ou alors depuis que mi en boîte, mon maître camarade, depuis moi salam. Comme il vient à Masjid, maintenant il cause plus avec moi. C'est-à-dire que vraiment ce que j'ai fait, c'est vraiment quelque chose de chani', c'est vraiment quelque chose de mal, c'est vraiment quelque chose de profondément mauvais. Donc je me rends compte que si les musulmans ne m'adressent plus la parole, c'est que vraiment ce que je fais, c'est pas bien. Donc je vais arrêter afin que tout redevienne normal. Ça c'est un usloub. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait exagération aussi dedans. Il y avait une anecdote comme ça, il y avait une fois, c'était à Madina Munawwara, dans un restaurant là-bas, mes amis racontent qu'il y a une personne qui rentre dans le restaurant en train de fumer. Ok? En train de fumer, et vous savez que chez Imam Ahmad ibn Hanbal, fumer, c'est haram. Chez Imam Shafi'i aussi. Chez Imam Malik aussi. Shafi'i Abu Hanifa, c'est makruh. Donc, cette personne entre en fumant. Alors, elle entre dans le restaurant et dit salam alaikum. C'était un café, pas un restaurant. Et là, il y a quelques jeunes, des étudiants, ils ne répondent pas. Il y en a d'autres qui répondent. Cette personne dit salam, c'est obligatoire de répondre. Elle dit non, il est en train de fumer, on ne répond pas. Et ça, c'est une position extrême. C'est une position extrême. Parce que c'est pas parce que vous ne répondez pas à son salam que cette personne va s'arrêter de fumer. D'accord? C'est-à-dire, il faut bien analyser les choses. Si le fait de couper les relations, la personne peut dire, tu comptes faire, allez comme ça, m'y fait mon vie, moi. Faut la paix, il ne vient plus, ma s'il ne m'y fréquente plus. Si ça peut empirer son cas, c'est-à-dire, c'est au cas par cas, il faut bien analyser les choses. Vous voyez? C'est comme si, par exemple, on voit quelqu'un qui rentre dans la masjid avec le pantalon qui dépasse ses chevilles. Si on va lui faire un discours, la honte, toutes ces dessous de la cheville, c'est dans le feu de l'enfer, on va brûler, ou de cheville sera dans le jahannam, c'est une réalité. Tout ce qui est sous tahtal ka'abain, fahuwa finnar. Un pantalon qui descend sous la cheville, la partie qui est couverte pour un homme brûlera dans l'enfer. Ça, c'est le prophète sallam qui a mis en garde, promesse du prophète sallam. Donc, c'est une réalité. Vous voyez? Maintenant, si cette personne, elle a le pantalon qui descend sous la cheville, et cette personne également ne fait pas de namaz, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Notre nasihat doit être vers quelle chose en premier? C'est-à-dire, l'abandon de la salat est pire que le pantalon qui descend dessus la cheville, ou fumer une cigarette qui est makrouh chez la Hanafi, ou autre chose. Commencez par ce qui est primordial. Si on va l'agresser par rapport à son pantalon, s'il était venu une fois namaz comme ça, il ne viendra plus du tout. Donc il faut bien analyser. C'est pour ça que lorsqu'on a lu le verset Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, l'invitation vers Allah doit se faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'analyse. On doit avoir la science religieuse, le ilm. On doit avoir le ilm du da'wa. Comment on fait la da'wa, et on doit avoir également la science concernant le mad'u, le ahwa, le urf chez les gens, comment les gens vivent, quelles sont les habitudes, quel genre de discours passent. C'est chez certaines personnes, les discours très gentils, très doux, n'ont pas d'effet. Chez les Arabes, par exemple, je prends l'exemple des Saoudiens, le Saoudien, il a quelque chose à vous dire. Il va vous dire, direct. Mais il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il va vous dire votre quatre vérités d'un coup, et puis c'est fini. Et puis il parle bien avec vous. Mais par exemple, chez les Indiens, c'est pas pareil. Il va parler doucement, tranquillement, il va dire quelques petites paroles. Mais si vous, par exemple, si vous quelqu'un, une population arabe qui est en train de faire quelque chose de haram, vous allez dire des choses doucement, tranquillement, avec beaucoup de miel, avec beaucoup de sucre, beaucoup de sirop et tout. Il ne va pas comprendre votre message. Il faut adresser à lui. Il faut y aller direct. Là, il comprend, il réagit, et là, il accepte. Right? Donc, c'est ce qu'on appelle le rôle chez les gens. Selon les peuples, mais de la mesure du possible, rester avec beaucoup de sagesse, ne pas agresser les gens, mais savoir comment adapter son discours aussi avec les gens. Tout ça, ça fait partie du ilm ad-da'wa. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et qu'on a lu également minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Vous savez, ces versets dans quelles circonstances on doit les lire? C'est lorsqu'on enterre quelqu'un et on envoie les poignées de terre, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est pour ceux qui ont déjà assisté à un enterrement. Si vous n'avez jamais assisté à un enterrement, en tout cas, vous ne manquerez pas le vôtre. Ça, c'est valable pour tout le monde. Si vous n'avez jamais accompagné un corps au Kabristan, vous n'avez jamais enterré quelqu'un, s'il y a bien une fois de votre vie que vous allez assister à un enterrement, ce sera le vôtre. Ça, personne ne pourra y échapper. Qu'on meure ici à La Réunion, qu'on meure dans un avion, qu'on meure dans un bateau, qu'on meure sur la lune, qu'on meure quel que soit l'endroit, chaque personne verra un jour son janaza, et il faut être bien conscient que lorsqu'on meurt, lorsqu'on est enterré, on est conscient de tout. J'ai expliqué ça. Même quand on nous donne notre bain mortuaire, on voit et on entend. Pour ça, il est dit que lorsqu'on donne le roussal à un mort, il faut faire attention de ne pas le faire mal, ne pas le blesser, parce que le mort ressent.
Et lorsqu'il est posé dans la tombe, il voit. Et lorsque les gens parlent, il connaît qui parle, il connaît qui est resté, et il entend les pas. Il entend les pas de la dernière personne qui a quitté sa tombe pour partir, pour retourner vers sa maison, vers sa famille. Vraiment qu'Allah Ta'ala nous aide dans ces moments difficiles et qu'Allah nous donne l'iman nécessaire. Et également, oui, un petit rappel, demain, c'est dimanche. Donc ça vous le saviez. Et également, demain, il y a programme pour hommes et dames. C'est plus pour les dames, mais comme le programme a lieu dans la masjid, les hommes aussi peuvent venir. Donc, Inch'Allah, on fera programme demain matin pour les dames de 10h30 à 11h30. Faites passer le message à nos mères et à nos sœurs qu'elles viennent, Inch'Allah, aussi nombreuses que la dernière fois. Et Inch'Allah, ce sera profitable. Peut-être qu'Allah Ta'ala peut guider les gens par l'intermédiaire de paroles. Petite précision également, hier, j'étais en train de plaisanter avec une personne dans l'assemblée, il s'appelait Rizal. Quand je parlais des parents qui ont un certain âge, je répète la même chose plusieurs fois. Il peut y avoir des remarques, parce qu'il y avait une coïncidence. Hier, il y avait l'histoire de Rizal alayhi salam aussi. Donc on ne confond pas la personne que j'ai interpellée hier en disant Rizal, c'était un élève à moi qui était là, il fait Hafez avec moi, je me suis permis de l'interpeller, rien à voir, pas de quiproquo, rien à voir avec l'histoire de Rizal alayhi salam qui pourtant était l'actualité hier, je ne l'ai pas abordé parce que je crains que la remarque arrive sur tous ces internet. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.